Comment se débarrasser de vos tics de langage? Toute une affaire, toute une histoire. Il y a ceux qui savent qu'ils sont sujets aux tics de langage. Et puis il y a tous ceux, toutes celles qui n'en ont pas la moindre idée. La règle d'or pour se débarrasser de ces tics de langage, c'est le mot conscience. Avoir conscience. Pour pouvoir me débarrasser de mes tics de langage, il faut que je sache que j'en ai. Parce que si je ne sais pas, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça va sans dire ce que je dis, mais ça va aussi beaucoup mieux en le disant. C'est-à-dire que la seule manière de savoir si oui ou non j'ai des tics de langage, c'est de demander ou de m'arranger pour avoir du feedback. Si, lorsque, par exemple, je répète une présentation, j'ai la possibilité de demander à quelqu'un de m'écouter et de prendre note, et ensuite de me donner du feedback sur oui ou non, ai-je des tics de langage, oui ou non, le feedback il ne doit pas s'arrêter là, évidemment il peut s'ouvrir à tout le spectre de votre prise de parole, mais restons sur les tics de langage. Il dit oui, tu as dit 12 fois en fait. Tu as dit 27 fois quoi? Ah. Et là, ce qui est important, c'est d'être spécifique. Donc, si vous avez la possibilité de demander à quelqu'un de le faire, faites-le. C'est génial. Si vous n'avez pas la possibilité de demander à quelqu'un de le faire, on est au XXIe siècle, tous les outils sont là pour vous permettre de le travailler. C'est pas compliqué. Il suffit de prendre votre téléphone, votre smartphone, vous le mettez devant vous, vous appuyez sur Record et vous vous enregistrez. Et puis, vous vous réécoutez. Et vous allez être votre propre coach, extraordinairement surpris d'entendre « je veux dire » ou d'entendre « un » ou « quoi » ou « par exemple » ou « en fait » ou enfin j'en passe et des meilleurs. Et de prendre note vous-même avec des petites barres du nombre de fois où sur 5 minutes, 10 minutes, vous répétez le même mot. Donc, déjà, le coup, l'uppercut que vous prenez, c'est pas l'uppercut, ça, je pense c'est le jab, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle en boxe, mais du coup que vous prenez dans la figure, au moment où vous vous rendez compte que vous répétez, parce que même si quelqu'un vous le dit, vous pourriez ne pas le croire. Donc franchement, la méthode de s'enregistrer, c'est THE outil à utiliser pour pouvoir en avoir le cœur net. Je me regarde et j'entends, et je constate, et je ne peux que constater. Et je peux vous dire que ne fût-ce que ça, après, on peut aller encore beaucoup plus loin. J'ai développé une méthode qui aborde tout ce type de sujets, comme par exemple les bruits parasites, les donc tout ça c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus avancé déjà dans le travail de la prise de parole. Le seul fait de réaliser que je dis un mot parasite, encore, et encore, et encore, et encore, et de l'entendre, donc que mon oreille entende ce que j'ai dit, que mon cerveau réalise ce que mon cerveau a produit, et il va se produire une espèce de petit court-circuit qui va permettre, où justement les fils qui se touchaient vont trouver un meilleur chemin neuronal pour pouvoir désengorger, pour pouvoir déprogrammer cette habitude totalement inconsciente qui, il est donc temps, doit passer à la conscience.